mutu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que l'apôtre Paul avait dit, Juu mtume Paulo alisema, si quelqu'un venait chez vous kama mutu anakuya kwenu et vous enseignez un autre Christ, un autre Jésus, mukumifundisha Kristo mwingine, Yesu mwingine, c'est que Jésus nisa Yesu quitte la dimension du nom. anatoka mwatua ya jina. Jésus Yesu devient une prédication, anakuwa mahubiri, devient un enseignement. anakuwa Parce que mafundisho. si quelqu'un venait vous enseigner un autre Juma nasa kama mutu anakuwa mifundisha Jésus, Yesu, Jésus sa Yesu devient l'enseignement. ni mafundisho. Amen. Et c'est comme ça que nous voulons que, comme Jésus, Jo vile tunapenda vile Yesu l'enseignement, ni mafundisho, lui, yeye est au-dessus de tous les enseignements anakuwa que nous yule pouvons mafundisho yote trouver, ile tunaisha pata l'ancien ou la nouvelle ndani ya Agano la Kale wala Agano Jipya. alliance. C'est comme ça que Esther, Jo vile Esta comme un enseignement, sasa mafundisho Jésus-Christ doit le dépasser. Yesu anapasha kumupita, Il doit l'expliquer mieux qu'elle-même, Esther. anapasha mfasiria kuliko yeye peke Esta. Est-ce que vous avez compris d'abord ça? Munelewa Pourquoi on fait allusion au personnage de l'ancienne alliance? jua nini tunaenda kuambatanisha na watu wa mwagano la kale? Parce que tout ce qui a été écrit d'avance, Jo yote iliandikiwa zamani, l'a été pour notre iliandikiwa juu ya instruction. mafundisho yetu. Tout ce qui se passe Yote nakuwa napitika, a été écrit pour notre enseignement. iliandikiwa nje ya mafundisho yetu. Maintenant, regarde. Angalia sasa, Écrivez. andikeni. Esther Esta est apparu dans la Bible à cause de deux personnes. alionekana ndani ya Biblia juu ya batu bawiri. Ça, c'est deux personnes. Wale watu wawiri, Sans ces deux personnes, bila bale batu bawiri, Esther n'apparaîtra pas dans la Bible. Esta asitaonekanika mbiblia hapana. Il y a deux personnes qui font que Esther a été enjeu Kuku wale watu wawili walifanya Esta na yeye bamusemei dans les Écritures. ndani ya maandiko. Si on enlève ces deux personnes, Kama natosha wale watu wawili, Esther n'a plus d'importance. Esta sitakuwa tena na maana. C'est là où j'ai introduit ce matin. Ndio pale mimi nikakingiliwa. Quelles sont ces deux personnes? Wale watu wawili ni wanani? Écrivez A. Andikeni wa kwanza, Vasti. Vasti. Non, n'écrivez pas seulement Vasti. Écrivez le comportement de Vasti. Hapana kuandika tu Vasti, bulandika mwenyendo ya Vasti. Ndio. Écrivez le comportement de Vasti. Andika mwenyendo ya Vasti. C'est la première personne qui a fait que Esther entre âgée. Si Vasti n'a pas montré un comportement pareil, Esther n'aurait pas existé. Ni ile ilifanya sema Esta na yeye bamusemezeye. Kama Vasti ashikutongozake muile namuna, Esta abapashake musemezea. Ben, Ya pili, la deuxième personne qui fait que Esther entre âgée. mutu wa pili ule anafanya basemezee Esta. Écrivez. Andikeni, C'est le comportement de Mardochée. inakuwa ni mwenyendo ya Modekayo. Si Mardochée Kama Modekayo n'a pas montré son comportement qu'on va voir, ashikonesha ile tabia tutaona, Esther n'allait pas exister. Esta abakupasha Elle n'allait pas avoir de l'impact. ashikupasha kwa na uwezo. Elle a de l'impact. Eko na uwezo. Parce que, Juu ya kwanza, il y a un Vasti kuku Vasti moja qui a un comportement prophétique. ule kona tabia ya unabii. Deux, Ya il pili, y a un Mardochée kuku qui Modekayo a un comportement aussi prophétique. ule naye kona tabia ya kinabii. Et c'est pour cette raison, Joko ile maana chapitre 1 d'Esther, sura ya kwanza ya Esta on présente Vasti. banaonesha Vasti, Chapitre 2, sura ya pili on présente Esther. banaonesha Esta, Chapitre 3, sura ya tatu on présente le comportement de Mardochée qui fera que Esther qui est au milieu puisse jouer le rôle de Lévi. batonesha tabia ya Modekayo ili tafanya Esta ule nakuya katikati apate kucheza mchezo ya kabaila. Retenez d'abord ça. Mubambeni vile. C'est que Esther Yosema Esta est la conséquence anakuya tokeyo de Vasti ya Vasti et de Mardochée. na Modekayo.
si les deux-là kama wale wawili n'ont pas affiché un comportement pareil, hawakuonesha mwenendo wa fulani, on n'allait pas connaître qui est Esther. hatukupasha kujua ni nani Esta. Alléluia. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. C'est pour cette raison, Esther chapitre 1er, Ndio kwa maana Esta wa kwanza, le verset 1er, andiko ya kwanza, l'écriture dit ceci. andiko nasema hivi, C'était du temps d'Assuérus. ilikuwa ni wakati ya Assuérus. Cette Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Huyu Assuérus alikuwa anatawala kuanzia Inde mpaka kwa Ethiopia pa majumlo 127. Ici, Ni kusema je prends seulement l'identité du roi. ndabeba mpaka anwani ya mfalme. On présente un roi qu'on appelle Assuérus. Banaonesha mfalme mwa ule banaita Assuérus. Et il régnait au-delà de l'entité sur laquelle il est appelé à régner, mais lui allait au-delà. Alikuwa anatawala nje ya kiwanza kile alipasha kutawala. Yeye alikuwa anaenda zaidi. Et c'était un roi, Na alikuwa ni mfalme. c'est-à-dire sa puissance était au-delà des frontières. Uwezo wake ilikuwa sha kutambuka mipaka. Alors, je vais prendre ce roi ici, Tabeba huyu mfalme. dont sa renommée va au-delà de la frontière, Ule kavumu kake kasha kutambuka mipaka. par rapport à Jérémie chapitre 10, Kulinganisana na Yeremia 10. le 10e verset. Andiko ya 10. L'écriture dit, Andiko nasema l'Éternel wa milele est le roi de toute la terre. ni mfalme wa dunia mzima. C'est-à-dire, Nisema nous avons des rois tuko na bafalme. comme Assuérus, Sasa Assuérus, comme était Pharaon, sasa Faraon, comme Darius. sasa Darius. Mais ici, Lakini hapa ces rois, sa renommée était au-delà. mfalme kavumu kake kakoka kasha kutambuka mipaka. Ici, je le prends comme étant Jérémie 10, 10. Huyu mimi nambeba sasa Yeremia 10:10. La Bible dit que l'Éternel Dieu Biblia nasema wa milele Mungu est le roi de toute la terre. ni mfalme wa dunia mzima. Et lui étant le roi de toute la terre, Yeye sasa mfalme wa dunia mzima. et ici, je le présente comme Assuérus. Hapa mimi namuonesha saa Assuérus. Il était marié à une femme qu'on appelle Vasti. Alikuwa anesha kolewa na mke mmoja ule banaita Vasti. Vous comprenez? Unaelewa? Le roi d'Éternel Mfalme wa milele marié à une femme qu'on appelle Vasti. alikuwa anesha koa mke ule banaita Vasti. Et c'est cette femme-là, Vasti, Na ni ule mke Vasti qui fut sa femme. ule alikuwa mke wake. L'écriture dit, Andiko kasema dans le chapitre 1er, sura ya kwanza. l'écriture dit, Andiko nasema chapitre 1er, le verset 5 sura ya kwanza andiko ya kusoma ya 5 du livre d'Esther, ya kitabu ya Esta. que le roi éternel Asema wa milele mfalme a organisé un festin. alitengeneza karamu. Et ce festin-là Na ile karamu a pris au total 7 jours. ilifanya masiku 7. L'écriture dit le 7e jour. Andiko nasema siku ya 7 Tellement que la fête était bien, vile le roi karamu ilikuwa- était content. mfalme alikuwa anaisha kufurahi. Il dit, amenez-moi Vasti, que je présente sa beauté. Asa muniletee Vasti nionyeshe urembo wake. On est allé appeler Vasti. Bakenda kuita Vasti. L'écriture dit que Vasti Andiko nasema Vasti refusa akakatala, et n'est pas venu montrer sa beauté. ashikuwa kuonesha urembo wake. Et c'était dans la fête de 7 jours. Na ilikuwa ni mkaramu ya mashiku 7. Alors faites très attention. Sakebeni yange Parce que Colossiens chapitre 2, juu ya Kolosa wa pili le verset 14, andiko ya 14, le bien-aimé Paul dit mtume Paulo anasema que personne ne vous juge hata mtu mwashimi hukumu au sujet de boire, kwa mambo linaelekea kunwa ni de manger, wala kula, virgule, anapiga kista ni d'une fête quelconque. wala juu ya karamu mwa fulani. Pourquoi? Juu ya nini? Car c'était l'ombre Juu ilikuwa ni kimvuri des choses à venir. ya vitu vile vipasha kunywa. Le corps est en Jésus-Christ. Ile mwili inakuwa ndani ya Kristo. C'est que l'apôtre Paul lui dit, Sasa mtume Paulo anasema la fête karamu représente tout un sacerdoce. inaonesha ni kikoani. Et quel sacerdoce? Na ni kikoani kani? Le premier sacerdoce qu'on appelait le sacerdoce lévitique. Kikoani kia kwanza ile walikuwa naita kikoani kia Walawi. Et
Ce sacerdoce-là na ile kikoani consistait dans les manger, ilikuwa mambo ya vyakuria, dans le boire mambo ya et kunwa dans les jouissances. na mambo ya kujifurahisha, Textuellement, comme la fête d'Assuérus, kama vile sakaramu ya Seris organisée par lui comme l'Éternel, le roi de toute la terre. ile ye peke alitengeneza sawa milele, mfalme wa dunia mzima. Maintenant, dans les 7 jours, le roi attendait voir la beauté de Vasti. Curieusement, Vasti a refusé. C'est-à-dire quoi? Ici, l'Assuérus, c'est Dieu lui-même. La fête qu'il a organisée représente le sacerdoce lévitique qu'il y a cette fête juive, commençant par la Pâque jusqu'au tabernacle. L'objectif de ce sacerdoce était de rendre le peuple d'Israël un peuple comment? Saint. Mais curieusement, quand Dieu attendait qu'Israël puisse se présenter saint devant lui, puisse être digne devant lui, le sacerdoce lévitique de 7 jours n'a pas pu présenter à Dieu un peuple qui était saint. L'imperfection là de ce peuple-là, c'est ça, voici, on veut, là on l'appelle pour le voir, elle refuse parce qu'elle est imparfaite. Sasa hapa mtaona nini? Mfalme Ahasuerus mui karamu ya mashiku 7 ni nini ilikuwa wazo wake? Wazo wake ilikuwa ni Vasti aoneshe urembo wake. Sasa kwa ushutusho Vasti ashikoneshe urembo wake. Hapa mfalme Ahasuerus ni Mungu ye peke, na mke huyu Vasti anakuya ni Israeli ndani kikoani ya Walawi. Ile alikuya na makaramu 7 kuanzia kupatekoti mpaka kule kukaramu ya maema. Na ni nini ilikuwa shaba? Ilikuwa ni Israeli aoneshe urembo wake, lakini Israeli yashikonesha urembo wake. Jo Vasti ule alikatala kuonesha urembo wake, ili namaanisha utakaso. Est-ce que vous entendez? Mnafuata? Vous voyez Vasti ici? Mnaona Vasti hapa? La fête là, Ni kusema hii c'est le sacerdoce. inakuwa ni kikoani. Vasti Ici, hapa il représente le peuple juif. anamaanisha taifa ya Wayuda. Première explication, Tafsiri il wa kwanza, devait être pur par le sacerdoce. walipasha kuya safi kupitia kikoani, Mais le sacerdoce lévitique n'a pas rendu Israël pur. lakini kikoani ya Walawi haikufanya Israeli akuwe Israël safi. est resté impur. Israeli alibakia mbuchafu. C'est ça le comportement d'Esther, non, de Vasti qui a refusé de manifester. C'est-à-dire, elle n'avait pas la beauté. La beauté, c'est la sainteté. La beauté, c'est la dignité. La beauté, c'est la purification. La beauté, c'est une vie digne. Jo mwenendo wa Vasti ule alikatala kuonesha, ni kusema shikuwa na urembo. Urembo unakuwa ni ustahiliwo. Urembo unakuwa ni maisha ya utakaso. Urembo unakuwa ni kujongoza mzuri. Mais elle avait raison. Sasa alikuwa na sheria. Vasti avait raison, pourquoi? Vasti alikuwa na Parce que sheria. Job 2:13, Ayubu wa pili 13. l'Écriture dit, Andiko nasema quand Job wakati Ayubu a tout perdu, ils se sont partis. alipotisha vyote onekana chini, Ses amis sont venus bakampiega bakakuya pour le consoler, cha kumfariji, pour l'encourager. cha kumkaburia nguvu. Écoute ce qui est écrit. Angalia ile maandiko, Ils se sont assis aussi dans la terre. walikala na bo chini mbulo Pendant 7 jours, mashiku 7, incapable de dire un mot. hawakuwa na uwezaji wa kusema Ah, mambo. je comprends. Minelewa Le chiffre 7 tamko 7 représente les capacités. inamaanisha kutokuwa na Parce que les uwezaji. amis de Job Jo akafikia étaient Ayubu capables de parler à Job. hawakuwa na uwezaji wa Or, kusema le na Ayubu. chiffre 7 aussi Tamko 7 représente la création. inamaanisha Ici, umbile. je comprends que Hapa minelewa hivi dans la création, mumbile personne hata mtu mmoja n'était capable de convaincre le cœur du roi. ashikuwa na N'était capable d'être pur. Voilà pourquoi Vasti, elle restait. Pourquoi? Parce qu'elle savait que je viens de la création, je suis incapable de donner ce que le roi cherche. sina na uwezaji wa kuleta ile mfalme kuna tafuta. Donc c'est lui Ndio ni yeye qui devait convaincre le cœur du roi. ule alipasha kuhakikisha mgoo ya Elle mfalme, fait sortir en dehors du chiffre 7. alipasha kutoka nje ya tamko 7, Elle fait sortir en dehors de
de ce festin-là. akapasha kutoka nje ya ile karamu. Et c'est pour cette raison, Ndio kwa maana lisez la Bible, someni Biblia, Esther Esther n'était pas dans la fête. ashikuwa mkaramu, hapana. Le fête là, il n'était pas là. Mwile karamu ashikukuye. Esther est sortie en dehors de cette fête. Esther itoka nje ya ile karamu. Vasti, elle était là. Vasti alikuya Mais ndani, Esther est venue en dehors. lakini Esther alitokea Pour vous nje. dire quoi? Ndio kumeonyesha nini? C'est lui qui va convaincre le cœur du roi. Ule atakikishako ya Il mfalme n'était pas dans les 7 jours de la création. ashina mashiku 7 ya Il umbile. n'était pas dans les 7 jours qui représentent les 7 fêtes du sacerdoce lévitique. Ashikuwa mashiku 7 na maanisha makaramu 7 ya kiwani ya Walawi. Lui, il devait sortir en dehors. Yalipasha tokea Voilà nje. pourquoi Esther Ndio kwa maana Esther est venue de l'extérieur. akatokea Elle n'est nje, pas venue de l'intérieur. ashikutokea Et c'est ndani. elle qui convainc le cœur maintenant du roi. Na ni yeye atakikisha roho ya mfalme. Donc ici, la première explication, Hapa utafsiri wa kwanza c'est que les 7 jours de fête nisema mashiku 7 ya karamu est égal sacerdoce lévitique, inamaanisha kiwani ya Walawi est capable de purifier le peuple pour le présenter à Dieu comme un peuple digne. haikukuwa na uwezaji wa kutakasa taifa, njoo kuitambulisha kwa Mungu sasa taifa yenye kustahili. Est capable de présenter un peuple digne. Haikukuwa na uwezaji wa kutambulisha taifa ili na stahili. Tu sais pourquoi? Unajua nini? Parce que dans la création, Jumumbile personne ne sortira pour apporter la solution. hata mtu mmoja atatoka moja kuleta jibu. Même toi, je t'ai dit ce matin, Hata wewe unakuonesha sumu ya ne leo. tourne pas ton regard Hapana kuangalia macho yako vers celui qui est sorti de la création. mbele ya ule alitoka Aucune mumbile. créature Hata kiumbe n'a la kimoja réponse à ta vie. akina na jibu kwa Mais ta maisha yako. réponse à ta vie Jibu kwa maisha yako viendra avec celui qui est en dehors de la création. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ qui n'est pas venu de la création, mais lui-même qui a créé et qui est le témoin qu'il est de la création. jibu ya maisha yako haitatoka kwa mtu alikuwa ndani ya umbile, lakini itatoka kwa ule mtu uko nje ya umbile. Ni yeye jo Yesu Kristo, yaba kumumbe, lakini yeye ndio aliumba. Yeye ndio kuna jibu ya Vous maisha entendez? yako. Mnafuata? C'est que Esther, Lusa Esther son comportement-là, mwenendo yake ile montrait l'imperfection du sacerdoce lévitique. ilikuwa inaonyesha kutokuwa na ustahili ya kikoani ya Walawi. Et l'écriture dit dans Hébreu 8:13 Na ndiko nasema Mwebrania 8 andiko 13 que tout ce qui est ancien asa vyote vya zamani est appelé à disparaître. vinaitwa kupotea. Tout ce qui est ancien Vyote vya zamani est appelé à être mis de côté. inaitwa kuweka pembeni. C'est pour cette raison Jo kwa maana le comportement de Vasti, mwenendo ya Vasti elle disait tout simplement, alikuwa anasema tu je suis ancienne, niko wa j'ai zamani, besoin d'être remplacé. mimi naitiwa Et kukombolewa. effectivement, Ndio quand Vasti part, wakati Vasti anene Esther doit maintenant entrer en jeu. Esther anapasa kuingia mtendo. Pourquoi elle entre en jeu? Jo ninaingia Parce que mtendo. ce qui est ancien Jo bila viku vya zamani est appelé à disparaître. inaitwa kupotea. Et j'aimerais vous dire ce matin, Napenda miosha asubuhi ya leo. j'aimerais vous dire ce matin Napenda miosha asubuhi ya leo que Esther kusema Esther veut maintenant entrer en jeu anapenda kuingia mchezo afin sasa, de mettre une différence ndio kuleta chanisho entre ce qui est ancien kati ya kile kia et zamani ce qui est nouveau. na kile kinakuwa kipya. Et puis, verset 9 Andiko ya 9 du chapitre 1 d'Esther. ya sura ya kwanza ya Esther. Deuxième raison qui a fait que Esther a refusé. Sheria ya pili ilifanya Vasti akatana. Le roi l'appelle, viens montrer ta beauté. Mfalme anamuita kuya uonesha urembo wako. Elle refuse pourquoi? Anakatana juu ya nini? L'écriture dit, Andiko nasema le roi, Dieu lui-même, a organisé ce sacerdoce-là lévitique comme la fête pendant 7 jours. Mungu mfalme yeye peke Mungu alionekanisha alitengeneza ile karamu ya siku 7 ili namaanisha kiwani ya Walawi. Mais le verset 9 dit, Sandiko ya 9 nasema Esther, Vasti aussi, Vasti naye elle organisa un festin dans la maison intérieure. C'est-à-dire, le mari roi a organisé un festin, sacerdoce lévitique. Elle aussi, à l'intérieur, elle a organisé un festin avec les femmes. Maintenant, entre les deux, qui va obéir à l'autre?
Sasa Vasti na ye alitengeneza karamu yake ndani ya nyumba. Ni kusema wa milele Mungu anatengeneza karamu yake, ile inamaanisha koani ya Walawi, na ye Vasti na ye anatengeneza yake ndani ya nyumba. Sasa katikati ya wale wawili ni nani atatika? C'est-à-dire que Vasti, Vasti, si elle n'a pas répondu, kama shikujibu, c'est parce qu'elle était attachée à la fête qu'elle a organisée. Ndiyo ya kosha kuambatanisha na ile karamu ya C'est ça Matthieu chapitre 15. Jo Mathayo 15. Le verset 3. Andiko ya 3. Jésus-Christ vient et dit, Yesu anakuja anasema, et vous les chefs du peuple, na mwaye waongozaji wa taifa, pourquoi transgresser la loi de Moïse au profit de vos traditions? Ah bon? C'est-à-dire, Jésus a constaté que Israël ainsi que leurs chefs ont refusé d'être attachés à la loi de Moïse parce qu'ils étaient attachés à leur tradition. Leur tradition là, c'est ça la fête que Vasti a organisée dans la maison intérieure. Jele Yesu anasema na waongozaji wa taifa kusema, juu ya nini mweye mnakatala kuheshimia sheria, juu ya kuheshimia makikabila yenu? Ni kusema nini? Hii makikabila walikuwa naheshimia, banakatala kuheshimia sheria. Jo karamu ile Vasti na yeye alitengeneza ndani ya nyumba. Donc ici, nasema hapa Vasti elle-même, yepe, elle représente le peuple d'Israël. anamaanisha taifa Israeli. Elle représente le chef du peuple. Kapira anamaanisha waongozaji wa taifa. C'est-à-dire, nasema elle n'a pas montré sa beauté, qui est l'obéissance, qui est la sainteté, qui est la méritocratie. Pourquoi? Parce qu'elle était imparfaite en organisant aussi une autre fête en dehors de la fête que le roi a organisée. Vasti ashikoneshe urembo wake, ili inamaanisha utakaso, ili inamaanisha kutii, ili inamaanisha kustahiliwa. Juu ya nini? Juu naye alitengeneza karamu yake nje ya karamu ile mfalme alikuwa kutengeneza. Pour dire que, juu kusema hivi, Vasti représente, anamaanisha le chef du peuple, waongozaji wa taifa, c'est-à-dire le sacrificateur, ni sawa koani, les gens qui dirigeaient le peuple. watu wale walikuwa wanaongoza taifa. Elle représente aussi le peuple. Wanamaanisha pia taifa. Tout soudain indigne, wote haustahili, tout soudain devait être mis de côté, wote walipasha wekewa pembeni, afin que le Seigneur juu Bwana puisse être apaisé par la personne qu'il fallait. afurahisho kupitia ule mutu la pashwa. Maintenant, je saute le chapitre 1er. Natambuka sura ya kwanza. Nous prenons le chapitre 3. Tunabeba sura ya 3. Je pose les bases. Naweka misingi. Chapitre 3 de Esther. Sura ya 3 ya Esther. Écoutez ce qui est écrit. Sikia ile imeandikiwa. Chapitre 3 verset 5. Sura ya 3 andika kusoma ya 5. Et Haman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux. Na maana kaona kusema Mordekai ashikuwa na pika magoti. Elle ne se prosternait point devant lui. Na sikuwa na imana mbele yake. Et il fut rempli de fureur. Akajazwa na kasilani. Verset 6. Mais il dédaignait de porter la main sur Mardochée seul. Sa akabeula kuweka mkono yake pa Mordekai peke. Car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Juba muonesha sema Mordekai ni wa taifa fulani. Écoutez maintenant. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée. Na alipenda kupomoa na taifa ya Mordekai. Tous les juifs Wayuda wote qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Wale walikuya ndani ya ufalme wote wa Assuérus. Regardez. Angalieni. Le comportement de Vasti, nous venons de démontrer en un mot, c'est l'imperfection du sacerdoce lévitique. Mwenendo ya Vasti tunataka kuionesha hapa muusemo moya inakuwa ni kutokustahili ya kikoani ya Walawi. Mais la deuxième personne qu'on appelle Mardochée, samutu wa pili ule wanaita Mordekai. Écoutez ce qui se passe. Sikiele napitikanika. Le roi mfalme élève un homme qu'on appelle Haman. Ananyanyua mtu ule wanaita Haman. Et Haman, na Haman quand il passe, wakati anapita, les gens doivent s'agenouiller. Watu walipasha kupika magoti. Mais on a constaté que sa wakavumbula kusema Mordekai, lui ne s'agenouille pas. Yesu kuwa anapika magoti. Lui ne se prosterne pas. Yesu kuwa na inama. Et quand on informe ça à Haman et que lui-même a remarqué, na wakati mamosha yo Haman na yepeka na vumbula, il dit je dois tuer cet homme. Ase mina pasha kuwa umutu. Mais quand on lui dit de quel peuple Mardochée était,
Sa wakati wanamwonyesha sasa Mordekai ni wa taifa fulani, il comprend que c'était des Juifs. akaelewa sasa ni Wayuda. La Bible dit, Biblia anasema il refusa de détruire seulement Mardochée. alikatala kupomona mpaka Mordekai yeye peke. Mais il voulait détruire qui? Akapenda kupomona Toute la race de Mardochée. kizazi kyote cha Mordekai. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Mardochée a désobéi. Juu Mordekai alikatala kutii. Suivez très bien. Mfuateni mzuri. C'est-à-dire, le péché de Mardochée, Ni sa zambi ya Mordekai c'est la désobéissance. inakuwa ni kutokutii. Et comme il a désobéi, Vile alikatala kutii, on ne veut pas tuer seulement Mardochée, abatamua mpaka Mordekai yeye mais peke. toute la race de Mardochée Lakini kizazi kizima cha Mordekai sera aussi tuée kitauawa parce nacho. que Mardochée a désobéi. Juu Mordekai alikatala kutii. Ah, donc le comportement de Mardochée, c'est lequel? Ni sa mwenendo wa Mordekai ni aje? Son comportement, Mwenendo yake c'est la désobéissance. ni kutokutii, Et cette désobéissance na kule kutokutii amène la mort sur les gens de sa race. inaleta lufu pa watu wa kizazi yake. Ne voyez-vous pas que Amone ya kwamba si le monde entier, kama dunia mzima, l'humanité tout entière dunia mzima était mort? ilikufa. Pourquoi? Juu ya nini? Si l'humanité de terre était morte, Kama dunia mzima c'est ilikufa, parce que ni juu il y a un seul homme qui a péché. kuna mtu mmoja alitenda dhambi. Le seul homme qui a péché, c'était qui? Ule mtu mmoja alitenda dhambi ilikuwa ni C'était nani? Adam. Ilikuwa ni Adamu. Quel était le péché d'Adam? Ni nini dhambi ya Adamu? Le péché d'Adam, Dhambi ya Adamu c'était la désobéissance. ilikuwa ni kutokutii. Par la désobéissance d'Adam, Kupitia kutokutii kwa Adamu, l'humanité tout entière dunia mzima a été condamnée à la mort. ilihukumiwa Ah, kukifo. c'est que ici je comprends. Ama minelewa C'est que Mardochée, sa Mordekai dans ses langages, mumusemo yake il représente Adam. anaonesha De la Adamu même manière qu'Adam a désobéi, namna mwa Adamu c'est alikatala comme ça kutii, que Mardochée, ndio vile lui Mordekai aussi en désobéissant na yeye mkatala à kutii l'ordre du roi, kuagiza le roi mfalme. qui est l'éternel, Mfalme anakuwa milele, toute sa race kizazi keke doit kyote connaître la mort. kinapasha kufa. Maintenant écoutez, Shikeni sasa, Mardochée qui désobéit Mordekai yule alikatala et kutii qu'on doit tuer, na wale wanapasha lui et kufa, son peuple, yeye na taifa yake. qui est venu le sauver? Ni nani alikuwa kwa Qui maokovu? est venu le sauver? Ni nani alikuwa kwa maokovu? C'était Esther. Ilikuwa ni Esther. C'est que Esther Sasa Esther est la solution anakuya à jibu la désobéissance de Mardochée. kukatala kutii kwa Mordekai. Mardochée a désobéi, Mordekai akatala kutii, le peuple sont condamnés, taifa inahukumiwa, mais Esther lakini Esther va les sauver par son obéissance. hata balikokoa kupitia kutii kwake. Voilà pourquoi Philippiens te dit Ndio kwa maana Filipo wa pili nasema que Jésus-Christ, Yesu Kristo il s'est rendu obéissant alijifanya mtu wa kutii jusqu'à la mort mpaka na kulufulwa de la croix. lufu la msalaba. Pourquoi il s'est rendu obéissant? Je nini alitii? Parce que Jésus savait que Yesu alijua ya kwamba l'humanité dunia a connu la mort ilikupa par la désobéissance. kupitia Et kutokutii. pour racheter l'humanité, Najua kwa kuwa il fallait trouver quelqu'un qui obéira. pacha kupata Donc mtu ici, anatii. j'aimerais vous dire, Ama napenda mionyesha pour que Esther juu Esther entre en jeu, aingie mutendo ya kwanza Vasti Vasti doit monter la perfection. apasha kuonesha kustahili kabili. Mardochée Mordekai doit montrer la désobéissance. alipasha kukatala Par kutii son désobéissance, kupitia kukatala Esther Esther va entrer maintenant en jeu tengeza afin mutendo de régler le problème de Vasti juu kusha mambo ya et Vasti régler le problème de Mardochée. kusha mambo ya Mordekai. J'aimerais vous dire tout simplement, Napenda mionyesha tu hivi ce matin, asubuhi ya dans leo cette introduction, muhiki ingilio toi et moi, wewe na nous mie sommes capables hatuna na uwezaji d'accomplir la parole, ya kutimiza neno, incapables hatuna de uwezaji convaincre Dieu, ya kuhakikisha Mungu, incapable hatuna de uwezaji mériter de citer son nom. ya kustahili Mais ne kudai vous jina en lake. faites pas. Lakini Nous hakuna- avons Esther. tuko na Esther, Nous avons Esther. tuko na Esther, Lui, elle est capable. yeye anakuwa na Lui, uwezaji, elle est digne. yeye anastahili, Elle est convaincue. yeye Elle anahakikishia, est convaincue. yeye Et anahakikishia, quand elle confère wakati anahakikishia l'imperfection, ile kuto laisse la place à la perfection. acha fuashe Et de ce kustahili côté ici, na ngambo par la désobéissance kupitia de kutokutii notre grand-père Adam, ya ngambo yetu qu'on Adamu. appelait Adam, Ule walikuwa la na mort Adamu. nous a frappés. Lupi Mais lulipi. par l'obéissance Lakini kupitia de kutii Jésus-Christ, kwa Yesu qui Kristo est Esther, Ule la Esther. mort Lupi. n'a plus de place en toi, Haina tena parce que nafasi ndani Esther, mwako. qui est Ule Jésus-Christ, kwa Yesu Kristo va enlever la mort par l'obéissance. atatosha kifo kupitia kutii. Amen.
Est-ce que vous entendez très bien? Mnapata mzuri? C'est-à-dire, je pose les bases en vous disant ceci. Ndio unaka misingi Mungu ameambia hivi. Esther entre en jeu Esther anaingia mtendo à cause de ces deux personnages. juu ya hao watu wawili. Dites amen. Sema mimi na mzuri. Nous présentons Mardochée comme étant. Tunaonyesha Mordekai sasa. Comme étant qui? Mardochée comme? Mordekai sasa. Comme étant qui? Vous n'avez pas suivi? Amekufuate. Mardochée comme étant qui? Mordekai sasa. Adam. Pourquoi comme Adam? Adam, unajua nini sasa Adam? Pourquoi comme Adam? Mardochée a désobéi à quoi? Mordekai akatala kutiku nini? À quoi? À l'ordre du roi. N'est-ce pas? Kuagiza mfalme ana vipi? Adam Adam avait désobéi en Éden. À quoi? alikatala kutimu Edeni kunini? À un ordre Kuagizo de Dieu. ya Mungu. Et par cette désobéissance, Na kupitia kutokutii kwake, qu'est-ce qui s'est passé? ni nini lilipitikana? Romains 5:12 vous dit que nous sommes morts en Adam. Roma 5:12 nasema tulikufa ndani ya C'est Adamu. ça Aman qui dit comme Mardochée a désobéi à la parole du roi, je présentais le roi comme étant Dieu lui-même. C'est-à-dire, je ne vais pas le tuer lui seul, je vais tuer tous les gens de sa race. Les gens, la race là, c'est ça l'humanité. Jo Amani anasema vile Mordekai anakatala kutii kuagizo ya mfalme sa Mungu yeye peke. Shitamua yeye peke, lakini nitamua yeye na watu wa kizazi yake. Ile kizazi yake jo dunia. Vous comprenez? Unaelewa? Et comme ils sont condamnés à la mort, Na vile manesha kuhukumiwa kukifo, qui va les sauver? ni nani atabaokoa? Esther. Esther. Par quoi? Kupitia nini? L'obéissance. Kupitia kutii. Mais regarde, Angalieni. Mardochée désobéit. Mordekai anakatala kutii. Mais quand Mardochée dira à Esther, Wakati Mordekai atamwonyesha Esther, qui sait nani anajua si c'est dans des temps pareils kama ni mawakati sasa que yale Dieu a permis que tu sois là ile Mungu aliruhusia ukuyeko pour nous accorder la délivrance? juu ya kutukaburia wokovu? Est-ce que Esther a désobéi? Non. Eti Esther katala Esther a fait kutii. quoi? Etafanya A obéi. alitii. C'est-à-dire, Mardochée a désobéi, Mordekai mais akatala kutii, Esther, elle lakini obéit, Esther et anatii par l'obéissance, na kupitia kutii la mort qui pesait sur la race de Mardochée a été sauvée. kifo A été enlevé kilikuya plutôt. yule wa kizazi ya C'est-à-dire, Mordekai c'est katoka. Esther qui fait ôter cette mort. Ni sani Esther jua kwa kutosha kile kifo. L'imperfection de Vasti Kutokustahili kwa Vasti a été réparée ya kulitengenezewa par Esther. kupitia Esther. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Juu Esther, Esther c'est la perfection qui vient réparer l'imperfection. anakuwa ni ustahili ili nakuya kutengeneza Voilà pourquoi kutokustahili. Esther chapitre 2, Jo kama na Esther wa pili. Esther 2 verset 17, il est écrit. Andiko la 17 imeandikiwa. Suivez. Fuateni. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Mfalme akapenda Esther kuliko wanawake wote. Hein? C'est-à-dire, il y avait plusieurs femmes. Nisa kuliko wanawake mengi. Mais l'écriture dit quoi? Sandiko na sani Le roi aima Esther mfalme que akapenda toutes les Esther autres femmes. kuliko wanawake wote. J'ai dit le roi c'est qui? Mimi nasema mfalme ni nani? Le roi c'est qui? Mfalme ni C'est Dieu lui-même. ni Mungu yeye pekee. C'est Dieu lui-même. Ni Mungu yeye pekee. Et ici Esther, Na hapa Esther c'est la personne de Jésus. ni mtu wa C'est-à-dire, Yesu. il y avait plusieurs femmes. Kuliko wanawake wa Les mingi. plusieurs femmes là Wanawake wa mingi pale. représentent plusieurs peuples. Wanaonesha mataifa Quand mengi. Dieu regarde le peuple, Wakati Mungu quand Dieu anaona mataifa. regardait les hommes, Wakati Mungu anaona aucun homme, hata mtu aucune mmoja personne hata mtu a mmoja attiré le cœur de Dieu. ashiokoe Le moyo cœur wa de Mungu. Dieu Moyo wa était Mungu. attiré que par Esther. Vuto Le kupitia véritable Esther, Esther ya kweli. c'est la personne de Vuto Jésus-Christ. wa Yesu Kristo. C'est pourquoi Hébreux chapitre 10, Kama Waebrania le verset 5e, Andiko la tano. l'écriture dit, Andiko nasema, Jésus Yesu entra dans le monde. akaingia mudunia. Il dit, Akasema, tu n'as voulu hakutafuta ni Vasti, wala tu Vasti. n'as voulu Hakutafuta ni Moïse, wala Musa. tu n'as voulu Hakupenda. pas le très prophète, Hata mais nabii tu wote. m'as fait lakini écran. Ulidungia C'est que mwili. Esther, Sa Esther, qui est aimé par le roi, Ule anapendwa c'est kwa Jésus-Christ Yesu que Kristo. Dieu Ule Mungu. a agréé. alikubali. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Binaingia. Est-ce que ça va? Binaingia. D'abord regardez. Angalieni mbele. Parce qu'on dit que Juba nasema le roi l'aima mfalme plus que akampenda toutes les autres femmes, non? kuliko wanawake wote. Cantique de Cantique 1, 3 dit quoi? Nyimbo za Solomoni wa kwanza sura ya 3 nasema nini? On dit ton nom était? Basema jina yako ni Ton nom était parfait qui fait quoi?
qui se répand. Ni manukato. C'est pourquoi Ndio kwa maana toutes les jeunes filles, babinti bote toutes les jeunes filles font quoi? banakupenda. C'est-à-dire il y a toujours plusieurs filles. Nisakukupaka babinti bamingi. Plusieurs filles. Babinti Vous bamingi. connaissez les filles? Unaona babinti ni Hein? La femme dans la Bible, Muke quand na vous lisez Biblia. Naoum chapitre 3, le verset 13, la femme représente le peuple. Ukisoma Naume wa 3:13 taifa mke anamaanisha ni taifa. Donc quand on dit que Esther, que le roi aima Esther plus que toutes les filles, c'est-à-dire le roi, parmi tout le peuple, il n'a aimé qu'une seule femme. Cette femme-là, c'est qui? Esther. Ni kusema wakati banasema mfalme alipenda Esther kuliko banamuke bote, ni kusema katikati ya mataifa yote Mungu alipenda paka mke moya, taifa moya, ili inakuwa Esther. Donc ici, écoutez maintenant. Sikeni sasa hapa. Pour vous dire ceci ce matin, En en introduisant le seul qui a convaincu le cœur du roi, le cœur de Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est celui que Dieu cherchait. Et de la même manière qu'il a satisfait le cœur de Dieu, c'est de la même manière qu'Esther, parmi toutes les femmes, c'est celle que le roi a aimée. Pour vous dire que l'instruction en Esther, c'est la seule qui a satisfait le cœur de Dieu afin que l'imperfection soit résolue, afin que la mort entrée par la désobéissance puisse être réglée par Esther. Et c'est à partir d'ici où je commence à expliquer maintenant Esther avec ce qu'elle fait en les classant en Jésus-Christ, et nous serons bénis. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que la grâce qui est tombée sur Esther tombe aussi sur vous. Que Dieu vous agrège. Je dis que Dieu vous agrège. Je dis que Dieu vous agrège. Nous sommes des imparfaits. Mais Esther, elle mérite. Esther, elle est parfaite. Et nous voulons voir dans cette semaine les hommes d'Esther que Yahweh soit avec vous. Merci.